Salut tout le monde et bienvenue dans notre Deep Dive du jour. On va se plonger dans l'univers des chaussures de running. Plus précisément, on va essayer de vous aider à choisir entre deux marques très populaires, Hoka et Saucony. Ah oui, Hoka et Saucony, deux excellentes marques. Mais attention, elles ne conviennent pas forcément à tous les types de coureurs. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va décortiquer les différences entre ces deux marques pour que chacun puisse trouver chaussures à son pied. Exactement, les. On va parler de confort, d'amorti, de stabilité, de tout ce qui peut vous aider à faire le bon choix. Parfait. On commence tout de suite avec le confort et les sensations. J'ai entendu dire que Hoka et Saucony taillaient plus étroit que des marques comme New Balance ou Brooks, c'est vrai. Oui, c'est assez juste. Ces deux marques ont tendance à proposer un chausson qui enveloppe bien le pied, surtout au niveau du talon et du milieu du pied. Donc si on a le pied large, il vaut mieux éviter ces marques. Pas forcément. Il faut regarder la toe box, c'est-à-dire l'espace pour les orteils. Ah oui, la toe box. Chez Hoka, elle a tendance à être plus large. Donc si vous avez les pieds larges ou si vous souffrez d'un luteus valgus, Hoka peut être un bon choix. D'accord, c'est bon à savoir. Et pour ceux qui ont le pied plutôt fin, Saucony serait plus adapté. C'est possible. Oui, les Saucony sont souvent perçues comme plus légères et plus réactives. Plus réactif, oh. Oui, elles donnent une impression de vitesse et de dynamisme quant au cours. Alors qu'au Hoka, on va plutôt chercher le confort et l'amorti. Justement, parlons de Marty. C'est un point crucial pour les chaussures de running. Absolument. Et là encore, on a deux approches différentes. Saucony utilise sa technologie PWRRN, qui est réputée pour sa légèreté et son dynamisme. PWRRN. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un mélange de polymères qui donne à la chaussure un excellent retour d'énergie. Imaginez une mousse qui absorbe les chocs tout en vous propulsant vers l'avant. Ah, d'accord. Donc, avec Saucony, on a une sensation de dynamisme, de rebond. Et avec Hoka, c'est le roi de l'amorti maximaliste. Ils utilisent des semelles intermédiaires très épaisses, composées de mousse EVA spécifique. On a souvent l'impression de courir sur des nuages avec leurs chaussures, c'est vrai. C'est l'objectif, oui. Minimiser les impacts sur les articulations tout en garantissant une foulée fluide et confortable. Donc, deux philosophies différentes. Dynamisme et retour d'énergie pour Saucony, confort et protection pour Hoka. C'est bien ça. Exactement. Après, il faut voir ce que chaque coureur recherche. Tout à fait. Et la stabilité dans tout ça, comment chaque marque gère-t-elle cet aspect? Là encore, on a des approches différentes. Hmm. Saucony mise sur des éléments stratégiques pour guider le mouvement du pied et limiter la pronation excessive. La pronation excessive, c'est quand le pied roule trop vers l'intérieur pendant la foulée, c'est ça. Oui, c'est ça. Saucony utilise par exemple des plaques de talon en TPU plus rigides ou des renforts au niveau de la voûte plantaire. Et chez Hoka, comment ça se passe, Element? Hoka, c'est la championne de la stabilité passive. Leur principal atout, c'est leur plateforme large. La plateforme large. Oui, la base de la chaussure est plus large, ce qui renforce sa stabilité. En complément, ils utilisent des technologies comme le J-frame, une structure qui enveloppe le talon et le milieu du pied pour limiter la pronation. Donc, et je comprends bien, Saucony opte pour une stabilité plus directive, avec des éléments qui guident le mouvement du pied. Tandis que Hoka profère une stabilité passive basée sur la géométrie de la chaussure. C'est une bonne synthèse, oui. Mais attention, chaque marque propose une large gamme de modèles avec des niveaux de stabilité variables. Il est essentiel de choisir une chaussure qui correspond à son propre type de foulée et à ses besoins spécifiques. Bien sûr, bien sûr. Et en termes de sensations, qu'est-ce qu'on ressent quand on porte des Saucony ou des Hoka? Avec Saucony, on a souvent l'impression d'être plus proche du sol, on ressent bien le terrain, les chaussures sont réactives, c'est idéal pour les coureurs qui aiment la vitesse et les sensations fortes. Et avec Hoka, Hoka, c'est plutôt une sensation de flottaison, comme si on courait sur un coussin d'air. L'amorti est tellement présent qu'on a l'impression de voler. donc pour simplifier, Saucony pour ceux qui aiment sentir la route, Hoka pour ceux qui recherchent le confort absolu. Oui, on peut résumer comme ça. Après, il y a des nuances, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que le poids du coureur a une influence sur le choix de la marque? Oui, le poids peut jouer un rôle. Un coureur plus lourd aura généralement besoin d'un amorti plus important pour absorber les chocs. Donc pour un coureur lourd, Hoka serait plus adapté. Ça peut être une bonne option, oui. Mais un coureur léger peut aussi apprécier le confort de Hoka, surtout s'il court de longues distances. D'accord, donc le poids n'est pas le seul critère à prendre en compte. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on parle des modèles phares de chaque marque. Dans l'article qu'on a lu, on mentionne la Hoka Rocket X, la Rincon et la Bondi, ainsi que la Saucony Endorphin Speed, la Tempus et Endorphin Shift. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? Ce sont des modèles qui illustrent bien les points forts de chaque marque. Chez Hoka, la Rocket X,
C'est le modèle ultra léger et performant conçu pour la vitesse. Ah oui, la Honka TX, je le connais. La Rincon, elle offre un excellent compromis entre légèreté et amorti. Et enfin, la Bondi, c'est le modèle emblématique de Hoka, synonyme de confort maximal. Et du côté de Saucony, L'Endorphin Speed est un modèle polyvalent parfait pour les entraînements rapides et les compétitions. La Tempu est dotée d'une plaque en carbone qui la rend très dynamique et performante. une plaque en carbone. Oui, c'est une technologie qui permet d'améliorer le dynamisme de la chaussure. Et enfin, l'Endorphin Shift, comme son nom l'indique, est conçu pour les longues distances. Donc on a vraiment l'embarras du choix. Mais je suppose que ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Exactement. Chaque marque propose une multitude de modèles, avec des caractéristiques et des niveaux de performance différents. On va essayer de décrypter tout ça dans la suite de notre deep dive. Restez avec nous. On a vu quelques modèles phares, mais il y a tellement de choix. On pourrait peut-être parler un peu plus en détail des technologies utilisées par chaque marque. Oui, carrément. On a évoqué l'amorti et la stabilité, mais j'aimerais bien qu'on décortique un peu plus ces aspects. Commençons par l'amorti, par exemple. Saucony met en avant sa technologie PDBU Run. Mais concrètement, c'est quoi? Alors, le PW Iron, c'est un savant mélange de polymères, chacun choisi pour ses propriétés spécifiques. Un mélange de polymères. Oui, et ce mélange, il est vraiment particulier parce qu'il arrive à combiner plusieurs qualités. D'abord, il est incroyablement léger. Ça permet d'avoir des chaussures dynamiques qui ne vous alourdissent pas. La légèreté, c'est essentiel pour la performance, c'est sûr. Exactement. Ensuite, le PDW Iron est très souple. Il s'adapte parfaitement au mouvement du pied pour une foulée plus naturelle et plus fluide. Donc, plus de confort et moins de contraintes pour les articulations. C'est ça. Et enfin, le PDW Run offre un excellent retour d'énergie. C'est-à-dire qu'il restitue une partie de l'énergie que vous dépensez à chaque foulée, ce qui vous propulse littéralement vers l'avant. C'est comme un petit coup de pouce supplémentaire. Exactement. On a vraiment l'impression que la chaussure nous aide à avancer. C'est fascinant cette technologie. Oui. Mais est-ce que tous les modèles Saucony utilisent le même type de PDOE Array REN? Non, pas forcément. Saucony a développé plusieurs versions du PVORN avec des densités différentes. Des densités différentes, c'est-à-dire RM. Eh bien, en fonction du modèle et de son utilisation prévue, la mousse sera plus ou moins ferme. Par exemple, une chaussure pour la compétition, qui doit être très réactive, aura un PVORN plus dense, plus ferme, alors qu'une chaussure pour l'entraînement axée sur le confort aura un PVORN plus souple, plus moelleux. D'accord, on comprend mieux. C'est comme pour les matelas, en fait. Il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. C'est une bonne comparaison, oui. Et chez Hoka, on retrouve aussi cette idée d'adapter l'amorti aux différents types de coureurs. Mais avec une approche différente, bien sûr. Oui, on a parlé de cet amorti maximaliste, cette sensation de courir sur des nuages. Comment est-ce qu'ils arrivent à créer ça? Le secret de Hoka, c'est leur utilisation de semelles intermédiaires très épaisses. Très épaisse. Oui, beaucoup plus épaisses que sur les chaussures de running classiques. Et ces semelles sont composées de mousses EVA spécifiques qui ont été développées pour offrir un amorti exceptionnel. On parle de quelle mousse, exactement? Hoka utilise différentes mousses, comme le Semeva ou le Airmat. Ce sont des mousses à la fois légères, durables et incroyablement moelleuses. On comprend mieux pourquoi on a l'impression de marcher sur un coussin d'air avec leurs chaussures. C'est l'effet recherché, oui. L'objectif principal de Hoka, c'est de réduire au maximum les impacts sur les articulations, surtout pour les coureurs qui parcourent de longues distances. C'est un argument de poids, surtout pour les coureurs qui sont sensibles aux blessures. Absolument. Après, il faut savoir que cet amorti maximaliste peut modifier les sensations du coureur. Modifier les sensations et... Oui, certains coureurs trouvent que l'amorti trop important les déconnecte du sol, qu'ils perdent un peu en proprioception. La proprioception, c'est la capacité à sentir la position de son corps dans l'espace. C'est ça. Tout à fait. Et pour certains coureurs, c'est important de ressentir le terrain, d'avoir un contact direct avec le sol. Ils préfèrent donc un amorti plus modéré. C'est une question de préférence personnelle, en fin de compte. Exactement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est de trouver la chaussure qui correspond le mieux à ses besoins et à ses sensations. On a bien décortiqué l'amorti. Maintenant, passons à la stabilité. Saucony a une approche plutôt active, avec des éléments qui guident le mouvement du pied. On peut en dire plus. Oui, bien sûr. Saucony utilise différentes technologies pour stabiliser le pied. Par exemple, ils intègrent souvent des plaques de talon en TPU. Le TPU, c'est un matériau plastique très résistant, c'est ça. Oui, c'est ça. Ces plaques en TPU, elles sont plus rigides que la mousse qui compose le reste de la semelle. Du coup, elles empêchent le pied de trop rouler vers l'intérieur pendant la foulée.
Oh, d'accord. C'est un peu comme un garde-fou, en quelque sorte. Exactement. Socony utilise aussi des renforts médiaux au niveau de la voûte plantaire. Ce sont des zones plus denses, plus fermes, qui soutiennent la voûte plantaire et limitent la pronation. Et chez Hoka, on retrouve cette fameuse plateforme large. C'est leur seule arme secrète pour la stabilité. C'est leur principal atout, oui. La plateforme large, elle offre une base d'appui plus importante, ce qui stabilise le pied naturellement. Plus besoin de renfort ou de plaques rigides. Pas forcément. Oka utilise aussi des technologies complémentaires, comme le J-frame. Le Schrammenter, qu'est-ce que c'est? C'est une structure en forme de J qui enveloppe le talon et le milieu du pied. Elle est conçue pour limiter la pronation, mais de manière plus douce, plus progressive que les renforts de Socony. Donc on a deux philosophies différentes. Une stabilité active, directive chez Socony, et une stabilité passive, plus naturelle chez Hoka. C'est bien résumé, oui. Après, il faut savoir que chaque marque propose des modèles avec différents niveaux de stabilité. Il y a des modèles pour les coureurs qui ont une foulée très stable et d'autres pour les coureurs qui ont besoin de beaucoup de soutien. Donc il faut vraiment bien analyser son type de foulée avant de choisir sa chaussure. Oui, c'est essentiel. Un coureur qui a une foulée neutre, c'est-à-dire qui ne pronote pas excessivement, n'aura pas besoin d'une chaussure très stable, il pourra privilégier une chaussure avec une stabilité plus passive, comme celle de Hoka. Et un coureur qui surpronète fortement, il vaut mieux qu'il se tourne vers une chaussure Saucony avec des renforts et des plaques rigides. C'est souvent une bonne solution, oui. Mais il faut toujours essayer la chaussure avant de l'acheter pour s'assurer qu'elle convient bien à son pied. C'est un conseil précieux. On a beaucoup parlé d'amorti et de stabilité, mais il y a un autre aspect technique qu'on n'a pas encore abordé. Les semelles extérieures. Ah oui, les semelles extérieures. C'est la partie de la chaussure qui est en contact avec le sol. C'est un élément souvent négligé, mais qui joue pourtant un rôle crucial dans l'adhérence et la durabilité de la chaussure. Mais non. Exactement. Les semelles extérieures, elles doivent offrir une bonne accroche sur différents types de surfaces, tout en étant résistantes à l'usure. Et Hoka et Socony, comment est-ce qu'elles abordent cet aspect? Chaque marque utilise des caoutchoucs et des motifs de crampons différents en fonction des modèles et de leur utilisation prévue. C'est-à-dire Hoka. Par exemple, une chaussure de trail conçue pour courir sur des terrains accidentés aura une semelle extérieure plus agressive avec des crampons plus profonds pour une meilleure adhérence. Alors qu'une chaussure de route conçue pour courir sur l'asphalte aura une semelle extérieure plus lisse pour plus de fluidité et de dynamisme. D'accord, je vois. Et est-ce qu'il y a des technologies particulières que chaque marque utilise pour ses semelles extérieures? Oui, bien sûr. Socony a développé des technologies comme le XT900, un caoutchouc carbone très résistant à l'abrasion. On le retrouve sur beaucoup de leurs modèles. Le XT900, c'est donc un gage de durabilité. Oui, c'est ça. Socony utilise aussi le PWRT Racné, un composé adhérent spécialement conçu pour le trail. Donc si je cherche une chaussure de trail Socony, je dois vérifier qu'elle a une semelle PWRT à caler. C'est un bon réflexe, oui. Et du côté de Hoka, on retrouve souvent du Vibram. Vibram sec, ça me dit quelque chose. C'est une marque italienne qui fabrique des semelles extérieures très réputées pour leur qualité et leur adhérence. Hoka utilise aussi la technologie Meta-Rocker qui favorise une transition fluide du talon aux orteils pendant la foulée. Donc, que ce soit pour la route ou le trail, Hoka et Socony proposent des solutions techniques performantes pour leurs semelles extérieures. Mais comment choisir la bonne semelle fin? C'est uniquement une question de type de terrain. Pas seulement, il faut aussi tenir compte de son style de course et de ses préférences personnelles. Un coureur qui attaque du talon aura besoin d'une semelle extérieure avec un bon amorti au niveau du talon, par exemple. Alors qu'un coureur qui a une foulée médio-pied préférera une semelle plus souple et flexible. D'accord? Donc il faut vraiment analyser ses besoins et ses préférences pour choisir la semelle extérieure qui nous convient le mieux. Exactement. Il n'y a pas de solution universelle. On arrive bientôt à la fin de notre deep dive, mais avant de conclure, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments techniques que vous aimeriez aborder? Non, je pense qu'on a fait le tour. Là, on a parlé de l'amorti, de la stabilité des semelles extérieures. On a vu pas mal de choses. Voilà, on a vraiment décortiqué toutes les différences entre ces deux marques, Hoka et Socony. Mais au final, la question qu'on se pose tous, c'est comment choisir la marque qui nous convient le mieux. Eh bien, elle est, grande question. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse. Tous faites. Ça dépend vraiment de chaque coureur, de son type de foulée, de ses préférences, de ses besoins. Oui, chaque coureur est unique, on l'a bien compris. Mais est-ce qu'il y a quand même des grandes lignes et des éléments qui peuvent nous guider dans notre choix? Bien sûr, si on devait résumer, on pourrait dire que Hoka, c'est la marque du confort par excellence avec son amorti maximaliste. Ah oui, les fameux nuages de Hoka.
Exactement, c'est une marque idéale pour les coureurs qui veulent protéger leurs articulations, surtout pour les longues distances. Et puis Hoka, c'est aussi une stabilité plus passive qui laisse le pied bouger plus naturellement. Et Saucony, du coup, c'est plutôt l'inverse. Pas forcément l'inverse, mais disons que Saucony met l'accent sur d'autres aspects comme la légèreté, le dynamisme, la réactivité. La vitesse, quoi. Oui, c'est ça, les chaussures Saucony sont parfaites pour les coureurs qui aiment la vitesse et les sensations plus directes avec le sol. Et puis Saucony propose aussi une large gamme de modèles avec différents niveaux de stabilité active pour s'adapter aux besoins de chacun. Donc si je récapitule, Hoka pour le confort et la protection, Saucony pour la performance et le dynamisme. En résumé, oui, mais attention, ce ne sont que des généralités, hein. Il y a des exceptions dans chaque marque. Et il faut bien se renseigner sur les caractéristiques de chaque modèle avant de se décider. Oui, c'est important de ne pas se baser uniquement sur des idées préconçues. Exactement. Chaque chaussure a sa propre personnalité en quelque sorte. Et pour bien se renseigner, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs? Déjà, il faut consulter les sites web des marques, lire des tests, des avis de coureurs. Il y a plein d'informations disponibles en ligne. Oui, Internet, c'est une mine d'or pour ça. Exactement. Et puis surtout, il faut aller essayer les chaussures en magasin. Ah oui, l'essayage, c'est primordial. Absolument, on peut lire toutes les descriptions du monde. Rien ne remplace la sensation Et- d'avoir la chaussure au pied. Et puis en magasin, on peut aussi demander conseil aux vendeurs. Oui, bien sûr, ils sont là pour ça. Ils connaissent les produits. Ils peuvent vous aider à trouver la chaussure qui vous convient le mieux en fonction de votre foulée, de vos besoins, de vos envies. C'est un excellent conseil, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. J'espère que notre deep dive aura éclairé nos auditeurs sur les différences entre Hoka et Saucony. Moi aussi. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est de choisir une chaussure dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous permet de courir avec plaisir. Et oui, le plaisir avant tout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive. D'ici là, bonne course à tous.